Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et aujourd'hui nous allons voir une question assez controversée. Est-ce que les diacres peuvent être des femmes ? Alors il y a deux types de pensées. Il y a ceux qui pensent que la réponse est oui et ils ont des diaconesses dans l'église, et il y a ceux qui pensent selon l'écriture que les hommes sont les seules personnes qui sont éligibles pour être des diacres. Alors j'aimerais vous donner 9 raisons pour vous expliquer pourquoi la réponse est non, les femmes ne peuvent pas être des diacres. Alors l'idée c'est vraiment de ne pas être dans l'émotion sur ce genre de questions, mais simplement de se dire: que dit l'Écriture ? Si la parole de Dieu, si Dieu nous dit que les diacres doivent être des hommes, irréprochables, et seulement des hommes, et ce qui n'implique pas que les femmes ne peuvent pas être irréprochables, mais si Dieu souhaite que ce soit seulement des hommes, eh bien c'est ce que nous devons penser et c'est ce que nous devons faire, n'est-ce pas ? Alors j'aimerais vous montrer pourquoi cela est le cas. Alors j'ai pensé pendant très longtemps que les femmes pouvaient être des diacres, et je pensais cela à cause de Romains 16. Dans Romains 16, il est question de Phoebe, qui était servante ou diaconesse, comme le traduisent certaines versions, diaconesse de l'église de Sancrée. Alors pour moi, c'était assez simple. Ici, c'est marqué que Phoebe était une diaconesse, donc la réponse était bien sûr, les femmes peuvent être des diaconesses. On a l'exemple de Phoebe. Mais le problème, si vous voulez, avec ce verset, cette interprétation de ce verset, c'est que le verset devrait lire: Phoebe est une servante de l'église de Sancrée. Alors, le mot grec ici, c'est diakonos. Et effectivement, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, un diacre, c'est un des deux titres qu'il y a dans l'église locale. Philippiens 1.1, il y avait les diacres et les anciens, les surveillants, dans l'église de Philippe. Et dans 1 Timothée, comme nous le verrons, il y a donc des qualifications pour les anciens, qui sont les pasteurs de l'église, et les diacres, qui sont les serviteurs. Donc le mot diacre est traduit... C'est une translittération du grec diakonos. Et donc diakonos, ça signifie serviteur. Le verbe, c'est servir. Alors un diacre est un serviteur irréprochable. Et ici, effectivement, le mot diakonos est utilisé. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le mot diakonos est utilisé pour des personnes qui ne sont pas des diacres dans le Nouveau Testament. Par exemple, il est utilisé pour des serviteurs romains. Paul dira Paul, diakonos de Jésus-Christ dans ses salutations. Donc Paul, évidemment, n'était pas un diacre, et pourtant il dit « je suis un diakonos de Jésus-Christ ». Donc le mot diakonos, même quand il est utilisé pour des chrétiens, n'implique pas forcément un diacre. Comme je l'ai dit, Paul et bien d'autres personnes sont nommés des diakonos, et on sait dans le contexte de l'écriture entière que Paul et d'autres personnes n'étaient pas des diacres. Donc ce verset, bien qu'il puisse signifier que Phoebe était une diacre, une diaconesse, il ne l'implique pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un verset qui conclut la question. Donc sur Romains 16, versets 1 à 2, on ne peut pas conclure que les femmes sont des diacres. Ce n'est pas suffisant. Alors, que nous dit le reste de l'écriture ? Si les femmes peuvent être des diacres, nous le verrons avec d'autres passages. Alors évidemment, le manuel, voici donc la première raison qui nous montre que les femmes ne peuvent pas être des diacres, c'est que le texte qui est utilisé pour justifier que les femmes sont des diacres, Romains 16, 1 à 2, n'est pas un texte qui conclut la question. Quelqu'un qui étudie la parole avec objectivité, ne peut pas conclure que ce verset donne la réponse à cette question. Alors, la deuxième raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être des diacres, c'est que le manuel de l'écriture, 1 Timothée, qui est donc le manuel de l'écriture pour l'ordre ecclésial, pour ce que nous devons faire dans l'Église, comme nous le voyons dans 1 Timothée 3.15, Paul a écrit cette lettre pour que nous sachions comment nous comporter dans l'Église. Eh bien, ce manuel-là ne parle pas des diaconesses. Il n'y a rien de clair sur les diaconesses dans ce passage. Évidemment, si vous aviez 1 Timothée et seulement 1 Timothée, vous ne pourriez pas conclure que les femmes sont appelées à être des diacres. Évidemment, c'était un gros problème, puisque si Dieu le souhaitait, il nous l'aurait dit. Alors maintenant, quand on continue à examiner ce passage, particulièrement les qualifications, la troisième raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être des diacres, c'est que les diacres sont des maris, selon 1 Timothée 3, versets 8 à 13.
Il est écrit au verset 8, « Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi. » Alors regardez le verset 12, et on parlera du verset 11 ensuite. Le verset 12 nous dit que les diacres doivent être fidèles à leurs femmes. C'est la même expression qui est utilisée pour les anciens, les pasteurs. Il est dit au verset 2, « Il faut donc que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme, etc. » Et nous savons, en regardant 1 Timothée, chapitre 2, versets 10 à 12, et d'autres passages, comme la fin de 1 Corinthiens 14, que les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'assemblée, elles ne peuvent pas être pasteurs, elles ne peuvent pas avoir autorité sur les hommes. Et c'est pour cela que dans 1 Timothée 3, verset 2, il est écrit que le pasteur doit être le mari d'une seule femme, il doit être fidèle à sa femme. Littéralement, dans le grec, il doit être un homme d'une seule femme. Bien entendu, cela implique qu'il est un homme. Maintenant, voici le point. La même expression est utilisée pour le diacre, au verset 12. Donc, le diacre est un mari, selon les qualifications que Dieu a données dans ce chapitre. Troisièmement, il est écrit que la quatrième raison pour laquelle les diacres sont seulement des hommes, c'est parce qu'il est écrit que les diacres dirigent leur maison. C'est aussi au verset 12. Et dans la Bible, c'est l'homme qui est le chef de famille, qui dirige sa maison. On le voit dans 1 Corinthiens 11, on le voit dans 1 Pierre, dans Éphésiens 5. Les femmes sont soumises à leur mari et les maris dirigent la maison. Ils sont égaux spirituellement, ils ont la même valeur, mais il y a une supériorité hiérarchique qui a été décrétée par Dieu. Et donc le mari est le chef de famille et il a une grande responsabilité devant Dieu. Il est écrit ici que le diacre dirige sa maison. Ce n'est pas possible que ce verset soit utilisé pour les femmes, puisque les femmes ne dirigent pas leur maison. Les femmes sont soumises à leur mari. Bien sûr, elles ont la possibilité de faire toutes sortes de choses pour organiser la maison, mais celui qui dirige, celui qui est le chef de famille, c'est l'homme. La cinquième raison, c'est que le verset qui est utilisé pour justifier que les femmes peuvent être des diacres, c'est-à-dire 1 Timothée 3, 11, eh bien, il ne correspond pas du tout à cette interprétation. Donc le verset nous dit « De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. » Alors, ceux qui pensent que les femmes peuvent être des diacres diront « Voyez-vous, il est écrit de même les femmes. » Donc ils diront « De même » signifie que de même que les femmes peuvent être des diacres, de même que les hommes. Mais le problème avec cet argument, c'est qu'au verset 12, il dit « Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes. » Donc si vous voulez, c'est complètement contre nature que Paul ait souhaité nous dire que les femmes sont des diacres au verset 11, puisqu'il parle des diacres en les introduisant au verset 8, les diacres, et il donne des qualifications jusqu'au verset 10. Ensuite, il parle des femmes en faisant en introduisant une pensée différente, en disant de même, comme il l'a dit dans la même épître. Quand il dit de même, il introduit quelque chose de différent. Et au verset 12, il dit à nouveau « Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes ». S'il parlait des diacres au verset 11, il ne dirait pas « les diacres » au verset 12, comme si tout d'un coup il se remettait à parler des diacres, voyez-vous. Donc le verset 11 apparaît clairement comme une parenthèse au milieu de la discussion des diacres. C'est pour cela que le verset 12, donc à nouveau, comme je viens de le dire, réintroduit les diacres pour que nous sachions bien que maintenant il parle à nouveau des diacres. Et il dit « Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leur propre maison et leurs enfants ». Alors, vous me demanderez, mais pourquoi parle-t-il des femmes au verset 11 s'il ne parle pas des femmes diacres? Eh bien, il parle des femmes parce que, non, ce n'est pas parce que ce sont les femmes des diacres, comme certains le disent, puisque le verset dans le grec ne dit pas de même leurs femmes. Il n'est pas en train de parler des femmes des diacres. Il ne dit pas de même leurs femmes, il dit de même les femmes. Donc, les femmes en question au verset 11 peuvent être les femmes des diacres, mais peuvent être des femmes en général. Il n'y a pas de restriction. Alors pourquoi parle-t-il des femmes en général? Eh bien parce que, contrairement au ministère des anciens, où il n'y a aucune discussion de femmes, puisque les femmes ne peuvent pas aider le ministère des anciens, puisqu'elles ne sont pas appelées à enseigner de la même manière que les anciens le font, contrairement au ministère des anciens, les femmes peuvent aider le ministère des diacres. Elles peuvent aider, bien entendu, puisque le mot diacre, vous vous rappelez, signifie serviteur. Donc le verbe c'est servir, donc les femmes peuvent servir. Mais les femmes ne sont pas appelées à avoir le titre de diacre. Donc, celles qui sont appelées à servir, en revanche, ne peuvent pas servir
juste parce qu'elles sont des femmes. Elles doivent servir si elles sont respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. Et elles ont les autres qualifications d'irréprochabilité qui sont mentionnées dans le même contexte. C'est pour cela qu'il dit de même les femmes. Donc, là, une autre raison, une sixième raison, une cinquième raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être des diacres, c'est parce que les femmes, c'est parce que les offices dans la Bible sont toujours tenus par des hommes. Les pasteurs, que des hommes. Les apôtres, que des hommes dans la Bible. Les prophètes qui servaient dans l'église, que des hommes. Il y avait des femmes qui prophétisaient, mais dans l'assemblée, non. C'était interdit. 1 Corinthiens 14, la fin du chapitre. Les évangélistes, que des hommes. On le voit dans les différents exemples de la Bible. Acte 21, 8, Philippe était un homme. Tous les autres évangélistes que la Bible nous cite, ce sont des hommes. Donc, les diacres ne font pas exception. Tous les titres qui sont dans l'église universelle et l'église locale sont toujours des titres qui sont donnés aux hommes, qui ont des qualifications qui sont appelées par le Saint-Esprit, évidemment. Mais donc, il y a si vous voulez, une harmonie de l'écriture sur les différents offices. Alors, jusqu'ici, nous avons vu, premièrement, le texte qui est utilisé pour justifier que les femmes sont possiblement des diaconesses. Et Romains 16, versets 1 à 2, n'est pas un texte qui conclut. Deuxièmement, nous avons vu que dans 1 Timothée, qui est le manuel de l'ordre de l'Église, il n'y a pas d'indication pour nous dire que les femmes peuvent être des diacres, ce qui aurait été clairement écrit si Dieu le souhaitait. Dieu ne nous aurait pas laissé dans la confusion. Troisièmement, les diacres sont dits être des maris dans 1 Timothée 3,12. Ils sont dits être ceux qui dirigent leur propre maison, 1 Timothée 3,12. Nous avons vu ensuite que tous les offices sont toujours tenus par des hommes dans l'Église, dans l'Écriture. Maintenant, passons à l'exemple, le seul exemple qu'on a d'un diacre en action dans l'Écriture. Et c'est dans Actes chapitre 6. Je vous lis le passage. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Le contexte, c'est donc l'église locale de Jérusalem. Il y a des chrétiens de différents groupes ethniques et il y a des veuves qui n'ont pas à manger. Elles sont négligées dans les donations et dans les aides quotidiennes. Les 12 apôtres convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sa sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux en priant. Donc nous voyons qu'il y a un besoin de service. Le mot le verbe pour servir, qui est l'équivalent du verbe qui correspond au nom diakonos, serviteur, diacre, il est utilisé ici. Alors l'Église vient de naître, il n'y a pas encore d'anciens, mais il y a les apôtres qui évidemment ont un rôle pastoral. Pierre dira dans son épître qu'un co-ancien avec les anciens auxquels il écrivait. Donc les apôtres avaient un rôle pastoral dans les églises qu'ils plantaient alors que l'église universelle venait de naître. Et ici, eh bien, il y a 7 hommes qui sont sélectionnés pour servir, pour faire ce rôle de diacre, de servir aux besoins matériels de l'église. Il est écrit, regardez bien, au verset 3, « Vous choisirez parmi vous 7 hommes. » Et le grec traite d'hommes, de personnes de sexe masculin. Ce n'est pas les hommes en général, les hommes et les femmes. Donc le 6e argument, c'est que le seul exemple du ministère des diacres dans l'Écriture, en Acte 6, dit que 7 hommes ont été choisis. Et on le voit, c'est confirmé par les noms qui sont listés au verset 5. Ce sont que des hommes. C'est impossible que Dieu ait choisi que des hommes dans ce texte s'il souhaitait que les hommes et les femmes soient des diacres et des diaconesses. D'autant plus que, vers un 7e argument, ce passage-là nous montre un exemple, si vous voulez, idéal pour le rôle de diaconesse. Alors, les gens diront aujourd'hui, mais bien sûr que les femmes doivent être diacres, parce que parfois, eh bien, elles peuvent faire un meilleur travail que les hommes. Par exemple, quand elles vont être en relation avec des femmes pour le ministère du service. Mais cet argument, je l'entends, mais regardez ce passage. Ce sont des veuves.
qu'il fallait servir. Et cela concernait la nourriture, elle avait besoin d'aide pour survivre. C'était le cas idéal pour que les femmes soient sélectionnées pour être des diacres. Et pourtant, Dieu a choisi des hommes pour servir aux tables et pour aider les veuves. Ce passage est un peu plus clair. L'exemple que nous donne l'Écriture pour le ministère des diacres, ce sont des hommes qui le conduisent. C'est pour cela que, 8e argument, dans l'histoire de l'Église, eh bien, les diacres étaient toujours des hommes. Calvin nous dira par exemple que eh bien, les femmes peuvent faire le ministère du diaconat, mais ne peuvent pas avoir l'office. Donc les femmes peuvent servir, elles peuvent aider les diacres, mais ne peuvent pas avoir le titre. Le titre et les ministères de direction dans l'Église, si vous voulez, ce sont toujours les hommes qui les ont. Parce qu'ils dirigent leur propre famille et ils dirigent la famille de Dieu. C'est l'ordre que Dieu a établi. C'est cela que l'Écriture nous enseigne. Alors, il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut simplement se demander que souhaite Jésus-Christ dans son Église. Et si Dieu nous a donné des directives en nous disant de diverses manières que les diacres doivent être des hommes, eh bien nous devons nous y soumettre avec joie. Et nous devons servir, parce que le service ne sera pas limité, mais par contre, le titre et l'office sera limité aux hommes. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alors, c'était connaîtrepourvivre.com. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un j'aime, partager, activer les notifications. Vous pouvez aussi devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe sur Facebook. Vous pouvez visiter connaîtrepourvivre.com. Vous y trouverez des centaines de ressources spirituelles pour vous aider à connaître Dieu et sa parole, pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Église.